Laurent, c'est pas la première longue pause que vous avez à gérer cette année, mais quand c'est le dernier match de la saison qui vous attend de l'autre côté, comment vous vouliez attaquer ce break-là, comment vous voulez gérer la semaine? De la même manière qu'on a fait par le passé. Et c'est juste qu'il y a une différente vibe parce que les gars sont excités de l'opportunité qu'il y a, mais on a géré de la même façon que les vrais. Quand même. Dirais-tu que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'avoir cette pause-là juste avant le match le plus crucial de la saison? Je te dirais après. C'est frustrant de quand tu penses avoir une bonne dynamique, c'est frustrant de couper. Aussi, il y a des gars qui sont fatigués. Tout ce voyage et tough, c'est beaucoup, mais et puis c'était beaucoup de meetings, etc. Mais moi, c'est un peu des deux, on verra après. On est en entraînement en ce moment. NYCFC, c'est dans 9 jours. Est-ce qu'on est déjà en mode préparation? On a étudié le NYCFC ou on est juste en mode on garde la forme puis dans les derniers jours avant le match, on se préparera vraiment pour ce match-là? C'est vraiment, on va dire, réajuster, renforcer ce que nous, on essaye de faire et de donner le maximum d'indications à ceux qui ont le moins joué pour que s'ils se retrouvent en action, ils aient des repères aussi. Mais c'est toujours à propos de nous d'abord. On parlait à Gabriel tantôt, la dernière fois qu'il nous a parlé, c'était après la défaite contre Cincinnati. Il avait pointé du doigt un peu le travail du staff, avant que tout le monde devait s'améliorer. Comment ce message-là, évidemment, avait été perçu par vous et vos adjoints à cette époque-là? Est-ce que ça peut être une raison qui explique le turnaround depuis les matchs en défaite? Ouais, de toujours euh, questionner, on va dire, comment on agit pour pouvoir être plus pertinent. C'est toujours des bonnes discussions. Et bien sûr qu'on a, comme tout le monde, des choses à faire meilleures. J'ai trouvé que, ça a servi comme un petit, on va dire un petit réveil là. On travaille bien, mais on peut travailler mieux. Et comment on peut toujours, au moins maintenir ce qui va bien et améliorer des choses qu'on peut faire différemment. Et j'ai trouvé que ça n'a rien à voir avec les résultats, parce que ce que j'aime pas, c'est associé avec parce qu'on a gagné quelques matchs dernièrement, mais on travaillait très bien dernièrement, donc je suis content là-dessus. Au-delà du, au-delà des enjeux techniques, des schémas tactiques, jusqu'à quel point le fait que vous ayez plus le choix d'enchaîner les résultats, sinon c'est une élimination, jusqu'à quel point ce niveau d'énergie-là et d'enjeu a pu faire la différence dans le dernier mois? Je sais pas, il y avait vraiment une volonté qu'on a essayé de communiquer aux gars de jouer notre vrai jeu, de faire voir notre vrai visage pour beaucoup de gens, pour nous-mêmes déjà, et pour des gens qui comptent sur nous. C'était ça la mission. C'était pas euh, playoff spot, il nous faut tant de points. On l'a évoqué. Je l'ai pas évoqué, mais vraiment la priorité c'était chaque session d'entraînement serve à quelque chose et qu'on ressorte avec une idée en tête, qu'on juste qu'on show up. Je veux pas qu'on show up every day, tu vois. C'était ça l'idée. Et Canada Soccer est en ville cette semaine. Jesse Marsh sera ici tantôt. Est-ce que vous avez eu la chance de discuter avec lui? Je sais qu'il a donné une clinique là, de foot au entraîneur local pour locaux cette semaine ici. Est-ce que vous allez participer à cette séance? Ou du moins, est-ce que vous allez parler à Jesse? On s'est texté un petit peu. Hier, j'ai assisté à la séance des assistants avec l'académie. J'ai pas eu la chance de voir Jessie à l'œuvre, entre guillemets. Mais je vais le voir pour la première fois depuis son retour de maintenant. C'était juste échanger peut-être. À quel point ça peut être si le fun pour la communauté ici, les joueurs canadiens se sont promenés, ont vu les jeunes. Qu'est-ce que ça peut faire de penser pour les jeunes? De voir leur zéro, leur héros. Ah, mais c'est extraordinaire. Il y a, le foot, à ce truc, comme tous les autres sports, mais quand tu arrives à croiser les personnes, donner comme cette notion de si lui il y est arrivé, qui vient d'ici et je peux le faire aussi, c'est primordial. J'espère qu'on pourrait répéter cet événement-là plus souvent et avoir plus de gens autour qui puissent participer à le voir. Laurent? Ok. Juste, t'as une situation difficile quand même, Saliba suspendu. Tu sais, t'as des options. De prendre quelqu'un en haut et de le descendre en 6. Tu peux changer de schéma tactique. Tu peux rembarquer Victor Wanyama. Option. Exact. Est-ce que tu as déjà une idée où tu vas aller ou pas encore? Il y a trop, il faut choisir là. On travaille.
Sur Joseph Martinez, jusqu'à quel point il était déterminant pour vous, puis quelques parties responsables des résultats du dernier mois? Bah, vous l'avez tous vu, quand il est à ce niveau-là, que les teammates, ils arrivent à aussi à élever leur niveau pour le servir, bah, c'est ce qu'il a fait dernièrement. Tout le monde est content. Le geste de Nathan, le carton, est-ce que c'est de l'inexpérience, de naïveté? Ouais, il doit apprendre et ça fait, à un moment donné aussi, le joueur, il doit non seulement prendre ses responsabilités, mais aussi faire les propres ajustements. Nous, c'est un joueur d'énormément de qualité, mais il sait qu'il doit progresser dans certains domaines et notamment la gestion des émotions. Et sur le coup, là, bon, ah, intéressant. Pour revenir sur la question que je posais tout à l'heure, il y a plusieurs joueurs dans les derniers mois qui ont évoqué des ajustements tactiques. Et sans même qu'on leur pose la question, c'est quelque chose qui est revenu dans la bouche de plusieurs joueurs pour expliquer le revirement de situation. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui, est-ce que vous pouvez Oui, non, sur ces ajustements? c'est pourri de dire ça. C'est des trucs que tu dois, j'en veux à personne. C'est juste que des fois, tu dois dire des choses parce que, voilà, ben, c'est la même chose. On a fait la même chose. Et il faudra qu'ils me disent les ajustements tactiques, parce que moi, je dis toujours la même chose depuis non, au moins d'un an. Petite question. On a choisi Sunusi au lieu de Coccaro au dernier match. Qu'est-ce que Sunusi fait de bien pour avoir eu ce départ-là quand on voulait reposer Joseph ou que Coccaro aurait dû faire ce départ-là? Ben, sous nous, il a des qualités, même s'il est très jeune et il est loin de son potentiel maximum, il a des qualités de force et d'explosivité qui ne s'est pas encore utilisé. Et quand un jour il arrivera à bien débloquer ça, ce sera vraiment très intéressant. On pensait que c'était une option intéressante. Et, il s'est créé deux, trois occasions, mais dans le contenu, dans le jeu, on attend beaucoup plus. Dans le jeu entre les lignes et les prises d'espace, il y avait beaucoup mieux à faire. Mathias? Un petit peu en difficulté, j'ai trouvé dernièrement. J'ai pris la décision de donner cette option-là à Sounou. C'est une année de transition. Il faut qu'il apprenne ses teammates. Il faut qu'il apprenne on va dire, à comprendre ce que j'attends réellement de lui à sa position. Et il a montré des très belles choses et aussi qu'il a besoin de temps et de passion. Est-ce que vous vous sentez heureux aussi, ici, d'un point de vue personnel, loin de chez lui? Je le sens beaucoup plus heureux qu'avant. OK.